Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 68. Par amour, Dieu s'est révélé et s'est donné à l'homme. Il apporte ainsi une réponse définitive et surabondante aux questions que l'homme se pose sur le sens et le but de sa vie. Numéro 69. Dieu s'est révélé à l'homme en lui communiquant graduellement son propre mystère par des actions et par des paroles. Numéro 70. Au-delà du témoignage que Dieu donne de lui-même dans les choses créées, il s'est manifesté lui-même à nos premiers parents. Il leur a parlé, et après la chute, leur a promis le salut, et leur a offert son alliance. Numéro 71. Dieu conclut avec Noé une alliance éternelle entre lui et tous les êtres vivants. Elle durera tant que dure le monde. Numéro 72.
Dieu a élu Abraham et a conclu une alliance avec lui et sa descendance. Il en a formé son peuple, auquel il a révélé sa loi par Moïse. Il l'a préparé par les prophètes à accueillir le salut destiné à toute l'humanité. Numéro 73. Dieu s'est révélé pleinement en envoyant son propre Fils, en qui il a établi son alliance pour toujours. Celui-ci est la parole définitive du Père, de sorte qu'il n'y aura plus d'autres révélations après lui. Article 2. La transmission de la révélation divine. Numéro 74. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4. C'est-à-dire du Christ Jésus. Il faut donc que le Christ soit annoncé à tous les peuples et à tous les hommes, et qu'ainsi la révélation parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeurât toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. Premier point. La tradition apostolique. Numéro 75. Le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu très haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'évangile d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale en leur communiquant les dons divins. La prédication apostolique. Numéro 76. La transmission de l'Évangile selon l'ordre du Seigneur s'est faite de deux manières. Oralement, par les apôtres qui, dans la prédication orale, dans les exemples et les institutions transmirent soit ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Par écrit, par ces apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. Continuez dans la succession apostolique. Numéro 77. Pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. En effet, la prédication apostolique, qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, devait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Numéro 78. Cette transmission vivante accomplie dans l'Esprit Saint est appelée la tradition, en tant que distincte de la Sainte Écriture, quoique étroitement liée à elle. Par elle, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. L'enseignement des saints-pères atteste la présence vivifiante de cette tradition, dont les richesses passent dans la pratique et la vie de l'Église qui croit et qui prie. Numéro 79. Ainsi la communication que le Père a faite de lui-même par son Verbe dans l'Esprit Saint demeure présente et agissante dans l'Église. Dieu qui parla jadis ne cesse de converser avec l'épouse de son Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint, par qui la voix vivante de l'Évangile retentit dans l'Église, et par elle, dans le monde, introduit les croyants dans la vérité tout entière, et fait que la parole du Christ habite en eux avec abondance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.